Bienvenue à tous et bienvenue à une nouvelle édition des nouvelles inscriptions en direct avec le groupe Meller. Mon nom est Étienne Meller, je suis propriétaire de 3 agences immobilières dans le Grand Montréal, Royal Lepage Héritage, Global et Élite. Et je suis ici avec notre directeur du développement des affaires, Mike François. Mike est aussi directeur d'agence. Bonjour Mike. Bonjour Monsieur Merci Étienne. d'être là aujourd'hui. On va regarder des nouvelles propriétés. Ces propriétés-là viennent tout juste d'être inscrites. Vous allez les voir pour la première fois, beaucoup d'entre elles. Mike, on a aussi un invité qu'on a eu la chance de rencontrer. On a eu un invité qu'on a eu la chance de rencontrer ce matin. Comme vous avez su que la Banque du Canada a fait une autre annonce aujourd'hui, donc on voulait savoir un peu qu'est-ce qu'il en pensait. On a eu la chance, son nom c'est Mathieu Alexandre Poupard, il est courtier hypothécaire chez Orbis. On a eu la chance dans le passé de l'avoir ici sur l'émission et il est notre ressource pour tout ce qui est hypothèque, préapprobation et ce qui se passe du côté des taux hypothécaires. Et on a eu la chance, comme Mike a dit, de lui parler avec notre version anglophone qu'on a fait de l'émission tantôt par rapport à la décision qui a été prise il y a quelques minutes, quelques heures, en maintenant le taux directeur à 2,75. Donc, ça reste pareil, ça bouge pas. Il y a des gens que ça leur met un petit peu d'inquiétude de qu'est-ce qui va se passer, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que c'est par mesure de précaution. On entend que, bon, on s'attendait pas non plus que les taux allaient continuer à baisser d'une manière infinie. Non. Mais ce que je veux dire que pour l'instant, prendre une pause, c'est une manière de prudence aussi, parce que c'est sûr que si on baisse trop, mais là, on commence à stimuler l'inflation, qui n'est pas une bonne chose non plus. Non, ben là, moi, j'avais l'impression que peut-être qu'il y aurait eu une baisse. Certains économistes aussi, si je ne me trompe pas, de la RBC parlait d'une réduction potentielle de 0,25. Ouais. C'est pas arrivé. Et l'explication de la réduction, la logique plutôt, je devrais dire, c'était que le niveau d'activité au mois de mars a ralenti un petit peu. Ce qui aurait, avec la réduction, fait remousser un petit peu ou repris l'économie. Mais comme Mike a dit, l'incertitude, on ne sait pas où ça s'en va. Personne ne le sait. Non. Avec tout ce qui se passe du côté des tarifs et l'inflation. Fait qu'on va voir, on va falloir qu'on apprenne. On va vous présenter maintenant nos premières 5 propriétés, comme j'ai dit tantôt, qui viennent tout juste d'être mises sur le marché. On a des propriétés de tous les prix, comme vous voyez présentement à l'écran. Une très belle propriété à 4 millions. On a une autre ici à 1,2 de l'équipe de Marie-Yvonne Paint et Samuel Demers. On se limite pas à du haut de gamme seulement. On en fait beaucoup, oui, mais on a aussi de l'entrée de gamme. Mike, on en parlait tantôt, et tout ce qui est entre. On a des courtiers qui travaillent partout à travers le Québec. Puis que ce soit commercial, que ce soit que vous cherchez des condos, vous cherchez peut-être des chalets, vous cherchez peut-être juste un terrain parce que vous avez un projet en vue. Donc, on touche vraiment de tout. Oui. Alors, parlons maintenant, Mike, du marché immobilier québécois. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on peut dire, c'est que en ce moment, on voit certains, on pourrait dire qu'il y a des nouvelles sur le fond du pays. Voici certains points sur le dernier rapport que tu as réalisé avec Royal Lepage. Avec Royal Lepage, le marché, dans le rapport, on parlait d'un marché très solide. Premier trimestre de cette année, les prix des maisons au Québec ont augmenté de 7,6 par rapport à l'année précédente. C'est une belle résilience malgré les taux d'intérêt élevés et l'incertitude qu'on a vécue là, du côté de l'économie. Ouais, donc on dirait que les Québécois sont confiants. Un sondage de Royal Lepage montre que 65% des Québécois se disent optimistes face à l'économie, ce qui se traduit par la surenchère dans plusieurs régions. On a discuté l'autre jour, comme Laval, Montréal, j'irais même à dire Blainville, toute la couronne nord et puis la rive sud aussi. On remarque qu'on a cette situation qui se présente. Je suis absolument d'accord. C'est un marché de vendeurs, mais pas partout, là, comme Mike vient d'en parler. Les premiers acheteurs sont actifs, mais les maisons de luxe et les acheteurs qui souhaitent monter en gamme bougent plus lentement, ce qui a créé un certain équilibre. Donc, notre message maintenant aux vendeurs, c'est que si vous prévoyez vendre cette année, ne misez pas sur un meilleur moment. Avec un contexte économique incertain, votre opportunité pourrait être tout de suite, maintenant, à présent. C'est excité. Donc, si vous vous demandez si le marché est calme, la réponse est un définitif non, pas au Québec et certainement pas à Montréal. Si vous êtes curieux et vous aimeriez avoir une idée de votre valeur de votre propriété, envoyez-nous un message par messagerie directe et on vous enverra par la méthode de votre choix une idée de combien votre propriété pourrait valoir. Continuons avec d'autres nouvelles propriétés qui viennent tout juste d'être inscrites. Avec ici, on a un 2,89. Je vous disais tantôt, on ne fait pas juste du luxe. Vous voyez de très belles propriétés maintenant. C'est un segment qu'on touche, oui, mais on fait de tout. On a aussi des locations. On va parler tantôt aussi du marché locatif. Donc, puis cette dernière ici, avec Marie-Josée Aubin, inclut une promesse d'achat
conditionnel qui nous amène parfaitement au segment suivant. Oui, quand on parle de rapidité d'exécution, là, ici, c'est une propriété qui vient d'être inscrite, qui a déjà une promesse d'achat Oui, on parle conditionnelle. de quelques jours, même pas. Maintenant, parlons de la pépite de luxe. Maintenant, Westmount, année après année, ce quartier est classé numéro 1 à Montréal pour les maisons de haut de gamme. Oui, mais avec raison. Regardons quelques statistiques ensemble quand on parle de Westmount. Les valeurs de propriété, une unifamiliale en 2025 à Westmount va être dans les environs de 2,1 millions, certaines allant jusqu'à 5 millions. Puis quand on parle du marché locatif, ici, moi, j'étais un petit peu surpris quand j'ai sorti ces statistiques-là. Westmount est en tête du marché locatif, mais c'est pas si cher que ça. On parle de 2044 pour une chambre non meublée. Fait que c'est raisonnable. Les ventes de maisons de luxe de plus de 2,5 ont augmenté de 80% en début de cette année par rapport à l'année dernière. Fait que c'est l'équilibre parfait entre le charme, quand on parle de Westmount, là, le charme historique, modernité, l'architecture, les écoles privées, les rues aussi, l'environnement, les parcs. C'est plus qu'un quartier de prestige. Là, c'est un intemporel. Tu y vivrais probablement, Mike? Honnêtement, tu devrais. Sans hésiter. Tu devrais. Et si vous cherchez la liste complète des maisons disponibles à Westmount, envoyez-nous un message, un texto, un courriel et on s'en occupe. Maintenant, continuons avec 5 autres propriétés toutes nouvelles sur le marché. Ici, on a encore, comme je vous expliquais tantôt, des courtiers qui travaillent partout à travers le Grand Montréal. On a dans tous les secteurs, on est à 1,1, 1 million ici avec David Farah, presque 1 million à 999, Benjamin 780 pour Camilla. On voit une répétition là, dans le presque 1 million à 1,2. Ouais. Donc, très intéressant. Qu'est-ce qu'une bonne propriété d'investissement en 2025 quand on parle de changement, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'investissement, c'est quoi qu'on veut regarder? Parce que c'est pas tout le monde qui veut acheter juste pour vivre ou habiter en question. Ils veulent aussi peut-être avoir un retour ou faire un investissement. Donc, quand on parle d'investissement, on parle sûrement des propriétés à revenus tout le temps. On parle des duplex, des triplex ou des immeubles à rénover. Voici ce qu'il faut viser en 2025. Donc, on veut un secteur avec peu de places de location. Donc, on va dire peu de vacances, mais ce qu'on veut dire, c'est que peu de places de location et des loyers. En bon français, on dirait ça. Et des loyers en hausse. Donc, pensez à Verdun, Rosemont ou certaines parties de la Chine, des quartiers prisés où les loyers montent et les logements se remplissent rapidement. Donc, accessibilité au commerce, aux écoles, au transport. Donc, on parle des places qu'on peut marcher, qu'on ne va pas nécessairement prendre la voiture. Les locataires veulent la commodité, la proximité du métro, un intérêt maximal. Donc, le potentiel de revenus ajoutés. Non, mais là, tu défiles trop rapidement. En fait, on avait trois choses. On a le fait de pouvoir, l'emplacement de la propriété va être à regarder. La proximité aux services comme le métro et les pharmacies, les hôpitaux, les magasins. Et là, après, en troisième, le potentiel de valeur ajoutée. Fait qu'on peut rénover, si on peut améliorer pour qu'on puisse après augmenter la valeur de la propriété. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines règles pour ça aussi. Donc, c'est sûr que vous faisiez faire très attention avec la régie du logement, ce genre de choses-là. Donc, si vous pensez à du revenu passif ou à faire accroître votre patrimoine à long terme, Montréal offre encore beaucoup de belles opportunités. Donc, écrivez-nous et puis on vous montre les meilleurs coins et les meilleurs chiffres clés. OK. Jetons un coup d'œil à d'autres belles inscriptions qui viennent tout juste d'être inscrites avec nos dernières de cette semaine. À tous les mercredis, on vous présente les nouvelles inscriptions. Vous voyez une ici de l'équipe montréalais, une deuxième et une dernière avec Isabelle Stern. Si vous commencez juste à vos recherches ou si vous marchez et si si vous commencez vos démarches, et que ça vous intéresse d'en savoir plus, comment procéder, on a créé un guide gratuit de l'acheteur qui décrit tout le processus de la préparation à la recherche, à comment ça fonctionne. Téléchargez-le sur mellergroup.ca directement. Ou commentez juste simplement guide et puis on vous l'enverra, aussi simple que ça. Donc, moi, je peux vous dire, franchement, c'est tout ce qu'on a pour cette édition des nouveaux listings live sur les propriétés. Tapez dans l'œil, n'attendez pas.
Si jamais il y a quelque chose qui vous a intéressé dans ce que vous avez vu aujourd'hui, ou tout simplement vous avez des questions au point de vue de l'immobilier, n'hésitez pas à rentrer en communication avec nous. On serait plus qu'heureux pour vous aider. Merci d'avoir été avec nous. Joyeux mercredi. On se retrouve la semaine prochaine, juste après le congé de Pâques. Bonne journée.